Rebonjour Kanzli. Alors, vous avez parlé d'Aïn, donc on va saluer un Aïn. Allez-y. Jaïnyo. Yo. Yo. Ah ben répondez. Bah, nous on a dit yo, c'est ça non? Même dans ça, il va avec chocolat. C'est ça, on a dit yo. On dit yo. Franchement. D'accord. Alors, production de bioélectricité, c'est le thème aujourd'hui. Oui, mais on ne toque pas. D'accord. Alors oui, aujourd'hui on parle de comment produire de l'électricité à partir de nos déchets. Bon, j'ai dit les ordures, c'est l'or dur. Comprenez comme ça. Donc, ce n'est plus des ordures, ce n'est plus quelque chose de vilain. C'est plutôt de l'or, c'est un trésor. Alors, vous savez que le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans le souci justement d'atteindre ses objectifs de développement durable, un accès à l'assainissement et à un environnement sain. Alors, à travers son ministère de l'Environnement, bien sûr, dirigé par notre ministre Anne Lotto, a initié je dois dire, cette grande action qu'on appelle le grand ménage, pour éduquer d'abord la population, sensibiliser et puis également essayer de développer ce système de ramassage d'ordures ici en Côte d'Ivoire. Et quand on parle d'ordures, vous savez où on achemine les ordures ici à Abidjan, donc il faut savoir vraiment, je veux dire, utiliser ce trésor-là, cette ordure-là pour en faire de l'électricité. Alors justement, Marco. Alors, ces ordures et déchets ramassés, que va-t-on en faire ou du moins que doit-on en faire concrètement? Alors, voilà, ça c'est une très très bonne question, Marcelin. Alors, ces ordures, il ne faut plus les laisser, il ne faut plus les laisser pourrir. Il faut les recycler, tout simplement. Et comment on recycle alors justement? Alors, pour les recycler, d'abord il faut dire qu'il y a plusieurs sortes de recyclage. On recycle presque tout ce qui est ordure, les plastiques, les verres, le fer, enfin vraiment tout, même les ordures ménagères, on les recycle. Alors pour les recycler, malheureusement, pour vraiment étayer ce que je vais dire, et surtout pour répondre à votre question, la technique nous a fait défaut depuis hier, donc le réseau, pour une question de réseau, voilà la vidéo qui expliquait vraiment mieux avec notre expert en développement durable, que je salue au passage, monsieur Cédric Lombardo et son équipe. Dans cette vidéo, enfin, qui ne passe pas maintenant, je vous explique, c'est simple. Alors, on récupère les ordures, on les trie selon les solides, c'est-à-dire en fer, les ordures en fer, les ordures en bouteille plastique, ou tout ce qui est plastique, les ordures je dois dire, ménagères, les ordures en papier, enfin, tout est trié. Et dans une machine, chaque ordure, selon sa qualité, a un passage. Alors, ces ordures vont partir surtout dans un grand récipient. Les ordures ménagères vont être acheminées dans un récipient qui vont être, je dois dire, broyées. C'est un peu comme l'estomac, quand on mange les aliments. Alors, dans notre estomac, tout ce qui se passe dans l'estomac, c'est pareil, c'est la même manière que ces ordures vont se comporter justement dans ce récipient. Alors, ce récipient va broyer les ordures ménagères, apporter d'autres organes, d'autres éléments organiques, et puis cela va produire une vapeur qui va être acheminée justement à une turbine. Et cette turbine, justement, va avec la vapeur, va monter en intensité et va justement dégager l'électricité qui va rentrer dans nos villes et alimenter justement nos villes, nos foyers. Moi, j'ai une question. Au niveau du recyclage, je veux dire, est-ce que, en quelle année on va arriver à la situation où, par exemple, on aura au pied des immeubles différentes poubelles de tri? Il y a des immeubles qui avaient commencé ça, après, bon, on ne s'est pas allé loin. Est-ce qu'on peut appréhender ça? C'est vrai qu'ici en Afrique, ce n'est pas encore très développé, surtout en Côte d'Ivoire, mais dans les autres pays européens, on voit ça partout. Alors déjà, la ministre, jeudi dernier, on était à la Maison de la Presse avec la ministre Anne Lotto, qui nous a promis que cela va arriver. Elle a même dit d'ailleurs, la décharge d'Akwedo va être fermée très très bientôt pour question d'aménagement et puis voir comment recycler toutes ces ordures qu'on va ramasser, qu'on ramasse avec justement ce projet de grand ménage là
Donc, je pense que c'est des choses qui sont en train de venir, qui vont arriver, Marcelin. Ne vous en faites pas. Le gouvernement est à l'œuvre pour cela. Quand on dit c'est l'émergence, donc la Côte d'Ivoire est à l'œuvre. Les immeubles, même les maisons, je dois dire les maisons basses, auront également ces petites niches, si on peut dire comme ça, ces petites maisons où on garde les ordures, mais classées dans les différentes qualités d'ordures. Donc voilà. Voilà un peu pour répondre à votre préoccupation, Marcelin. Puis voilà. On espère que dans quelques années, ce qu'il faut retenir également aussi avec vous, Konzli, c'est que aujourd'hui, les ordures constituent de l'argent. C'est de l'or, c'est ce ce n'est que plus j'ai des dit. ordures, c'est de l'or dur. Voilà. En dur, voilà. Donc franchement, il faut appréhender ça, il faut intégrer ça Ouais. dans nos gestions donc, de communes, de régions, tout ça, il faut intégrer ça. Tout à fait. Et puis, il y a une erreur qu'on fait souvent, on accuse très vite les maires quand une commune est sale. Non, il faut savoir que tout ne dépend pas du maire. Il y a les précollecteurs, il y a le district, il y a la région, il y a le ministère. Donc, il ne faut pas vite faire d'accuser les maires parce que quand on gratte bien le vernis, en bas, on finit par savoir ce qui se passe concrètement. Tout à fait. Et puis surtout, il faut sensibiliser les populations. Hein. Le ménage commence d'abord chez soi et dans son environnement immédiat. Ouais. Donc, ce n'est pas la mairie non plus qui va balayer devant nos portes ou qui va curer les caniveaux. Quoique, mais franchement...